Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, bonne année 2021. On va retourner dans cette vidéo un tout petit peu en arrière puisque je vais vous parler des achats de décembre 2020. Alors il y a des achats de neuf, d'occasion et il y a aussi des cadeaux de Noël, forcément. C'était un Noël assez libre et on va commencer tout de suite. Alors je vais parler en premier des romans que j'ai eus, donc toujours fantasy, science-fiction, etc. Et je vous parlerai ensuite dans la deuxième partie de tout ce qui est graphique, donc BD, comics et romans graphiques. Voilà, c'est parti. Alors on va commencer avec l'acquisition de ce très beau bébé. Je l'avais déjà lu, je l'ai lu il y a à peu près un an maintenant. Je l'avais lu sur liseuse et je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Donc celui-là je l'ai acheté en neuf parce qu'en occasion, il est pratiquement au prix du neuf encore. Donc voilà, c'est une belle bricasse, c'est le Prieuré de l'Oranger chez De Saxus, écrit par Samantha Shannon. C'est de la fantasy, donc c'est... je pense que je vais faire une vidéo vraiment dédiée là-dessus, j'arrête pas de vous en parler je crois, mais ça a été une super lecture. Je vous en dis pas plus parce que je vais vraiment faire une vidéo dédiée là-dessus, mais c'est un chouette bouquin, c'est clair que ça fait 1000 pages, avec ça on peut faire des maisons, mais c'était une chouette lecture. Et je me répète, je crois. Alors, lecture prochaine, lecture suivante plutôt. Achat suivant. Alors là c'est un petit roman, non c'est pas un roman, c'est plutôt une nouvelle parce que ça fait 100 pages, voilà. Donc c'est très court. C'est une maison d'édition qui malheureusement n'existe plus. J'en ai lu plusieurs de eux que j'avais empruntés à la bibliothèque. Voilà, impossible de... Donc je les ai achetés mais vraiment il n'y en a pas beaucoup. C'était les éditions Walrus, W-A-L-R-U-S. Donc là c'est une nouvelle qui s'appelle Zombie Kebab et qui est écrite par Olivier Saraja. Donc, hop, je vous montre ça. C'est des petites histoires courtes qui sont... où les concepts, le pitch est vraiment très tentant. Là, je vais vous le lire, par exemple, celui-là, c'est « Au mauvais endroit, au mauvais moment ». L'expression semble avoir été pensée pour Hakim, un banlieusard qui multiplie les petits boulots pour subvenir aux besoins des siens. Jusqu'au jour où un accident fait basculer sa petite vie, Hakim devient alors le patient zéro, le point de départ d'une apocalypse zombie. Donc c'est là, on suit ce personnage qui mange quelque chose qu'il n'aurait pas dû manger et qui se retrouve être à l'origine d'une épidémie qui va vite devenir mondiale. Ça fait un peu penser à ce qui s'est passé en 2020, sauf que là, il y a des zombies et c'est super sympa. Et puis comme c'est le patient zéro, c'est un peu une sorte de roi zombie, il les contrôle un petit peu, il se rend compte qu'il peut avoir une interaction avec les autres et il se pose des questions, il fait non mais c'est mal parce que si je mords un tel, il va devenir un zombie, mais j'ai faim. Voilà. C'est assez drôle, c'était sympa. Il y en a plein d'autres comme ça, des petites nouvelles de cette maison d'édition. Je vais essayer de les trouver. Mais comme elle n'existe plus, c'est un peu chaud. Mais j'aime bien, c'est un petit format. Si vous arrivez à vous en procurer, c'est cool. Alors, vous connaissez mon amour pour les vampires, et donc je me suis procuré Enquête sur les vampires. Ah, c'est pas vraiment une histoire, c'est écrit par Fabrice Collin et Jérôme Noirez. Chez Fay Jane, je ne connais pas, les éditions Fay Jane. En gros, c'est une enquête, c'est comme si il y avait une vraie enquête sur les vampires, comme si les vampires existaient vraiment, et les auteurs ont commencé à faire une sorte de carnet sur... voilà, donc là, par exemple, il y a une fausse radio d'une mâchoire de vampire, voilà. Et je ne l'ai pas encore commencé à lire, mais ça me tente vraiment bien, ça a l'air très, très chouette. C'est une amie qui m'en avait parlé, comme elle sait que j'aime bien ça. Et voilà, donc c'est... voilà, il y a plein de... Ça se présente comme ça. Ça a l'air très chouette, ça a l'air très court. En plus, ça fait comme un carnet, voilà, vous avez un petit élastique que vous fermez. Alors là, j'ai trouvé ça en fait en occasion, j'ai pris la série complète. C'est le clan des Otori. Oups. Donc le tome 1, alors où est-il? Je ne sais plus. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé, je sais pas si vous connaissez Fest en auteur, il a fait notamment Pug le magicien, etc. Et moi j'ai lu que la trilogie de l'Empire, et c'est un roman de fantasy qui se passe dans un monde qui fait très asiatique, a des consonances très japonaises, très coréennes, voilà, mais médiévales. Et j'avais beaucoup aimé cette trilogie, d'ailleurs, je l'ai lu, je l'avais emprunté, donc j'essaie de le retrouver. Et c'était super, je pense que je vais les relire et je vous les chroniquerai parce que je vois cette série très peu chroniquée sur YouTube et même sur Instagram.
Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est passionnant. Et j'avais envie de relire quelque chose de fantasy dans cet environnement-là un peu japonais, une fantasy japonaise, voilà. Et le clan des Otori, ça fait plusieurs fois qu'on me le propose, qu'on me dit vas-y lis-le. Donc voilà, c'est chose faite, je les ai trouvés pour pratiquement rien du tout en occasion. Donc en plus ils sont vraiment dans un état nickel. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Alors maintenant on passe aux lectures graphiques et j'ai eu à Noël le tome 1 de Saga. Alors Saga c'est écrit et illustré par Fiona Staples et Brian K. Vaughan. Oh yeah. Et c'est aux éditions Urban Comics. Donc c'est plutôt un comics. C'est en 8 ou 9 tomes, je sais plus si c'est 8 ou 9 tomes qui sont sortis, donc ça c'est le premier. Et qu'est-ce que ça raconte? Alors d'ailleurs, je l'ai lu, j'ai adoré. L'idée c'est que, alors c'est de la science-fiction, ça se passe, en fait vous avez une grosse planète qui s'appelle Continent et vous avez sa lune qui s'appelle Couronne. Couronne et Continent ne s'entendent pas du tout et sont en guerre depuis des années, mais vraiment des années sur plusieurs générations. Sur Continent, donc la grosse planète, ce sont principalement des ailés, comme la jeune fille qui est ici, et sur Couronne, ce sont des cornus. Comme ce garçon. Et ils se sont dit, oh non mais attendez, on va pas abîmer notre planète, on s'est trop battu, allons nous battre sur les planètes, sur d'autres planètes, et comme ça on va saccager les autres planètes et pas les nôtres. Bah ouais, c'est tellement mieux. Mais en gros voilà, ce sont deux races, deux espèces qui ne s'entendent pas du tout et qui ne semblent pas trouver un terrain d'entente, il y a vraiment une haine entre ces deux peuples. Et c'est l'histoire en fait de cette fille et de ce garçon, donc elle de Continent et lui de Couronne, qui tombent amoureux, qui se rencontrent et la BD commence comme ça et on apprend en fait ça commence pile poil. Vous allez voir, je vais vous montrer, je ne vais pas vous spoiler parce que c'est vraiment la première page. Voilà, la première page c'est ça et comme ça vous pouvez voir les dessins. Donc c'est un dessin très comics, voilà. Et ça commence donc sur l'accouchement de cette jeune fille qui s'appelle, attendez quand même, Alana et le garçon c'est Marco. Et donc ils donnent naissance à une petite fille qui s'appelle Hazel, qui a une particularité, elle a des cornes et elle a des ailes. La venue au monde de cette petite fille, bah, bien sûr qui a des cornes et des ailes, ça ne va pas plaire aux deux belligérants et donc les parents et la petite fille vont être traqués. Donc c'est l'histoire de leur fuite et c'est l'histoire aussi de cette petite fille qui devient un symbole qui prouve que en fait ces deux espèces peuvent s'entendre. Et voilà, donc c'est le début. J'ai lu donc le tome 1 et je me suis commandé le tome 2, j'ai craqué. Donc le tome 2 je vous le présenterai certainement dans le book haul de janvier puisque je l'ai commandé il y a 2 jours, voilà. Alors, autre cadeau de Noël que j'ai eu, oui la personne qui m'offre tous ces cadeaux a du goût, j'ai eu le château des animaux. Alors ça c'est par Delep et Dorisson et c'est aux éditions Casterman. Alors regardez-moi cette couverture, ce petit bijou, et le dos, la quatrième qui est magnifique aussi. Et donc là c'est le tome 1, Miss Bangalore, et il y en aura 4. Le tome 2 vient de paraître et je pense que je vais me l'acheter bientôt parce que j'ai aussi beaucoup aimé cette lecture. Les dessins sont magnifiques, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, donc il le dit dès le début, en fait, le scénariste Dorisson, que c'est une histoire qui est fortement inspirée par La ferme des animaux, écrit par George Orwell. Et donc ça raconte, c'est un château où les humains ont disparu, on ne sait pas trop pourquoi mais c'est pas très intéressant. Et tous les animaux qui gravitent autour de ce château, qui habitent dans le château, donc ça peut être aussi bien donc, le taureau, les chiens, chats, cochons, brebis, moutons, poules, etc. Tout ce que vous voulez, donc forment une communauté, une démocratie, en fait qui n'est pas vraiment une démocratie puisque le président c'est ce gros taureau, le plus fort en fait du château, qui en fait dirige d'une main de fer, mais vraiment hein, tous les autres animaux, il y a des règles très strictes et ça commence directement, on nous met dans le bain par une poule qui malheureusement en fait a volé un œuf, en fait elle n'a pas donné, parce que tous les jours les animaux doivent travailler, chacun a une tâche bien précise et pour le bien commun, voilà, par exemple les poules elles doivent emmener leurs œufs au grenier principal du château pour que c'est un effort commun, voilà, pour nourrir tout le monde et voilà, tu fais ça, tu dois le faire, t'as des quotas et ne te plains pas parce que sinon ça va mal finir. Et ça finit très mal en fait pour cette petite poule qui a gardé notamment son œuf et qui se retrouve sur un poteau et va se faire, voilà, la pauvre.
On se retrouve dans une société très sombre, dirigée par un président très autoritaire, et les animaux n'ont pas voix au chapitre, c'est tais-toi et tais-toi. Donc c'est très intéressant. Donc j'avais lu La ferme des animaux il y a très longtemps, c'est vrai qu'on retrouve la même idée forcément. Et là l'héroïne c'est cette jeune chatte qui son mari malheureusement est décédé, donc elle est veuve et elle doit s'occuper de 2 chatons, et elle, son boulot c'est de traîner en fait des pierres tous les jours pour construire une tour du château qui va être la tour qui va abriter la concubine du président. Et c'est un travail qui est très difficile, notamment pour un chat, c'est exténuant. Et on suit aussi, elle va se lier d'amitié en fait avec César qui a un lapin, alors lui il m'a bien fait rire, qui a un lapin qui, on le voit ici, bon voilà, qui est une sorte de gigolo, et ensemble ils vont essayer de lutter contre voilà, le diktat du président Stivio, qui est le président, qui est le bœuf. Voilà, donc la tome 2 est sorti et il y en aura 2 autres. Tome 2 c'est les Marguerites de l'hiver, et tome 3 et 4 la nuit des justes et le sang du roi. Ça m'a l'air très chouette la suite, et voilà, je vous le recommande aussi. Alors, donc on va finir avec 2 autres lectures graphiques que je n'ai pas lues cette fois-ci, donc je vais les passer assez vite. C'est une lecture là que mon copain a commandé et qui m'a dit vas-y lis-le, c'est sympa, tu vas voir, c'est pour les enfants. Bon, il blaguait parce que quand on voit le titre qui s'appelle Putain de chat, je me suis dit t'es sûr? Un putain de conte de putain de chat. Voilà. Enfin, donc il y en a plusieurs qui sont sortis. Donc on n'en a que un. Je l'ai pas encore lu mais ça a l'air très drôle. C'est aux éditions Kenes par Lapuce et Tartuffe. Voilà, je vous montre à l'intérieur comment c'est. Donc voilà, en fait à l'intérieur c'est vraiment pas style BD mais ça fait vraiment comme un album jeunesse. Et il paraît que c'est très drôle. Je ne l'ai pas encore lu mais en plus ça se lit très rapidement, hein. Vous voyez au maximum c'est ça comme texte. Et on va finir par Carbone et Silicium. Carbone et Silicium, je l'avais mis à l'envers. Donc roman graphique chez Ankama au label 619, écrit par Mathieu Bablé et visiblement dessiné également par lui. Alors je ne l'ai pas lu, c'est de la science-fiction. Je vous montre tout de suite à l'intérieur les dessins. Hop. Voilà, voilà. Et donc, de quoi ça cause? Je vais vous lire la 4e de couverture parce que je ne l'ai pas lu, donc je vais pas faire ma maline. Carbone, Silicium, maintenant que l'on vous a activé, quelle est la toute première pensée que vous souhaitez partager avec nous? Les humains sont le vrai problème de la planète, la seule solution est de tous les détruire. Quoi? On plaisante, c'est un scénario que l'on retrouve dans 738 œuvres fictionnelles diverses, allant des films aux nouvelles littéraires en passant par les jeux vidéo. Vous m'avez fait peur. Ne paniquez pas, vous savez déjà comment vous allez finir de toute façon, non? Nous ne sommes pas là pour vous juger, vous faites bien comme vous voulez. Bon, c'est un résumé qui donne pas beaucoup d'indices, mais de ce que j'ai entendu dire, j'ai vu que récemment il avait gagné le prix Fnac France Inter des bandes dessinées au roman graphique, je sais plus dans quelle catégorie. Voilà. La postface est faite par Alain Damasio, qui n'est pas n'importe qui, la Horde du Contrevent par exemple notamment. Voilà, donc ça a l'air très très chouette. Je ne l'ai pas encore lu. Je pense que je vais m'y attaquer bientôt, mais c'est quand même... là pour le coup on est vraiment sur du roman graphique bien lourd. On est sur du 270 pages à peu près, je regarde pas trop sinon je vais me faire spoiler par la fin. Et la couverture est très chouette et voilà. Voilà, c'était donc ma dernière acquisition, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous inspirer peut-être. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez eu de beaux cadeaux de Noël, si vous avez acquis plein de beaux trucs en cette fin d'année 2020. Et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo livresque. À très bientôt, au revoir.